Un aspect très important à ne pas négliger quand on crée sa startup, c'est l'entourage. En fait, l'entourage, ça fait quasiment tout le travail lorsqu'on crée une startup parce que si jamais notre entourage n'est pas avec nous, ça risque d'être trop compliqué. J'ai déjà rencontré des entrepreneurs qui ne sont pas suivis par leur entourage, que ce soit de la famille ou des amis. Et du coup, c'est vrai que je les admire un peu parce que je les vois, ils sont motivés par leur projet, ils sont à fond, ils veulent le développer, etc. Et puis à côté de ça, quand je vois comment l'entourage réagit par rapport à leur projet, je me dis putain, il a quand même du courage parce que c'est quand même assez dur déjà de créer quelque chose, de créer une start-up. Mais en plus, quand l'entourage ne s'y met pas et ne le soutient pas, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que c'est des fois un aspect qu'on ne se rend pas forcément compte tout de suite, mais c'est quelque chose de vraiment très 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 important. Quand votre entourage vous soutient, ça fait quasiment tout le travail en fait de la startup parce que du coup, vu que vous allez être à fond dans votre projet, des fois vous n'allez pas être de bonne humeur, vous allez avoir voilà, des soucis dans la tête parce que des soucis financiers, des soucis par rapport au projet qui n'avance pas comme vous le souhaitez, etc. Et c'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un quelque part, enfin de la famille en fait, de la famille ou des amis qui sont là pour vous quand vous en avez besoin et surtout qui sont là au quotidien et qui vous soutiennent. Première problématique qu'on rencontre au niveau de l'entourage, c'est surtout par rapport à sa copine, en fait, à sa femme, où des fois elle n'est pas dans le même délire que vous, c'est-à-dire que elle voit un standing classique de salariat, donc du coup voilà, faire des horaires fixes tous les jours et de rentrer à la maison tous les soirs à 18 h, de profiter des week-ends et de jamais travailler pendant le week-end, etc. Donc c'est tout des standings que la plupart du temps les femmes attendent et aimeraient nous voir vivre comme ça. Et puis quand elles voient qu'en fait en réalité ça se passe jamais comme ça parce qu'on est toujours en mode on est toujours en travail, même le soir quand on rentre à la maison on a toujours l'esprit occupé. Le week-end c'est pareil. Donc des fois c'est un peu compliqué parce que nous on ressent une chose qu'elles ne ressentent pas et du coup c'est dur pour elles. Elles doivent supporter cette humeur qui change par rapport à nous. Et nous, en même temps, on ne se rend pas forcément compte parce qu'on est tellement dans notre truc qu'on a plutôt tendance pas à les laisser de côté, mais voilà, de ne pas se rendre compte qu'elles ont un mal, elles ne suivent pas forcément parce qu'elles sont vraiment pas dans notre monde en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Il faut privilégier des moments où justement vous allez être consacré à votre copine ou à votre famille ou à vos amis même, parce que ça peut arriver aussi que vous avez aussi des amis qui sont dans un schéma plus classique, qui n'ont pas la fibre entrepreneuriale et qui ne comprennent pas forcément ce que vous faites. Et du coup, vous avez plutôt tendance justement aussi, pareil, à les délaisser. Et le week-end, quand vous allez être en week-end avec vos amis ou avec votre femme et puis que vous ne profitez pas forcément du moment présent parce que vous avez encore l'esprit occupé, c'est pas agréable pour l'entourage. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre sur soi de temps en temps et dire, voilà, ce week-end, c'est vrai qu'il faudrait que je travaille, mais c'est peut-être pas le moment et je trouverai peut-être un autre moment pour travailler et de mettre tout ça de côté et vraiment de profiter du moment présent pour que l'entourage puisse se ressourcer de vous en quelque sorte et par la suite puisse vous laisser travailler comme il faut pendant la semaine. Ouais, c'est vrai qu'au départ, j'étais avec ma copine, quand je me suis mis avec ma copine, on était encore en études, donc elle ne connaissait pas cette vie entrepreneuriale que je souhaitais avoir, et puis même moi je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et quand je me suis lancé, c'est vrai qu'au début ça a été un peu dur parce que elle avait dans l'esprit qu'on allait être salarié, qu'on allait faire nos horaires, que le week-end on n'allait jamais travailler, que les vacances on n'allait jamais travailler. Et puis au final, elle s'est vite rendu compte que en fait, l'entrepreneuriat c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, c'est vrai qu'elle en a beaucoup souffert. Alors ce que j'ai fait moi par exemple dans mon cas, c'est j'ai privilégié 2 semaines de vacances avec elle où je me déconnecte complètement. C'est quelque chose qui peut être difficile à comprendre au départ, mais en fait on se rend compte que 2 semaines dans une année c'est pas grand chose. Et ça fait vraiment du bien pour justement ma copine pour le coup. Et le fait de se déconnecter complètement, au moins on n'est pas omnibulé par les emails, les possibles trucs à faire pendant les vacances. Donc le fait de laisser, je prends quand même toujours un PC portable avec moi, avec une email d'urgence qui est justement configurée sur son téléphone, comme ça lui permet de voir si c'est vraiment une urgence ou pas, parce que j'ai pas envie de laisser mes clients ou j'ai pas envie de laisser mon projet en mal si jamais il y a vraiment un gros problème. Donc à ce moment-là, moi ce que je fais, c'est que je mets une adresse mail spécifique d'urgence, que je donne l'adresse mail à mes clients ou à mes associés pour qu'ils puissent me contacter en cas d'urgence. Je configure l'adresse mail sur le téléphone de ma copine et puis à ce moment-là, si jamais il y a un mail qui est envoyé sur cette adresse mail, c'est elle qui décide de savoir si effectivement c'est une urgence et je dois le regarder ou pas. Je déconnecte absolument mon téléphone et mon ordinateur portable. Par contre, je prends l'ordinateur portable avec moi dans un sac et je le mets au fond de la voiture ou au fond de l'hôtel, peu importe. Et comme ça, en cas d'urgence, je l'ai toujours là avec moi pour pouvoir répondre à ces urgences. Et sinon, après, je profite à fond des vacances avec elle. Et c'est vrai que
c'est des petits trucs importants parce que voilà, 2 semaines dans l'année, c'est vraiment pas grand-chose. Ça passe très vite 2 semaines du coup et puis, souvent je m'en suis rendu compte que ça fait 4 ans que je fais ça maintenant, donc tous les ans, 2 semaines par an, je me déconnecte complètement et finalement je me rends compte que j'ai jamais utilisé, peut-être une fois il y a eu l'adresse mail d'urgence qui a été utilisée, mais encore, c'était pas forcément une grosse urgence, donc on se rend compte, voilà, en fait, on a toujours l'impression que, ouais, mais si je pars, ça risque de capoter et tout, enfin ça risque d'être compliqué. Mais en fait non, 2 semaines c'est vraiment que dalle, donc faut vraiment prendre ce temps, c'est très important. Aussi, je maximise aussi les week-ends où j'essaie de ne pas travailler du tout. Alors parfois ça peut être compliqué, donc je travaille de temps en temps aussi le week-end, mais c'est vrai que j'essaie aussi de privilégier ces moments-là où, pareil, c'est important de privilégier ces moments autour de la famille et de ne pas avoir l'esprit tout le temps occupé. Même si franchement pour nous, je sais que c'est voilà, c'est hyper compliqué parce qu'on le prend vraiment sur nous parce que c'est voilà, c'est ancré en nous, c'est-à-dire qu'on pense constamment au projet, le jour, la nuit, le matin, le soir. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est vraiment des moments à privilégier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. A bientôt tout le monde.